Nous reprenons chapitre 6, verset 37. Et d'abord les versets 37 et 38. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce que nous allons voir toujours dans le cours de ce sermon, chers amis, est fondamental et beaucoup plus important que nous ne l'avons pensé certainement. Voilà des choses dont la vie chrétienne en général ne s'empare pas suffisamment. Voilà des choses qu'elle sait, mais qu'elle oublie vite, qui ne sont pas entrées dans la pratique. Et je vous le répète, c'est le fondement, Jésus le dira d'ailleurs, vous verrez à la fin de ce discours, c'est le fondement de toute vie chrétienne, authentique, solide. Et quand on pense à cela, par exemple, n'est-ce pas, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez, vous serez absous, donnez, il vous sera donné. Quand on lit cela déjà, on peut en retirer cette pensée tout de suite que Jésus n'est pas venu instituer une église avec des rites, avec de la liturgie, avec toutes sortes de choses qui saisissent l'âme, qui provoquent des émotions souvent agréables, des émotions religieuses même, souvent agréables à l'homme. Il est venu demander la sainteté, venu demander à cet homme naturel qui ne peut pas obéir à Dieu, il est venu lui demander l'obéissance à la loi de Dieu. Et comment va-t-il faire cela? Il va changer le cœur. Et le cœur changé, c'est un cœur qui va répondre à ce que Jésus enseigne ici. Ne jugez point. De quel jugement s'agit-il ici? Je l'indique très rapidement, mais il faut s'en souvenir. Il est bien dit dans une épître de Paul que nous n'avons pas à juger les gens du dehors, mais ceux du dedans, et il y a par conséquent, n'est-ce pas, puisqu'il n'y a pas de contradiction dans l'écriture, il y a par conséquent souvent nécessité de juger. Mais il s'agit ici essentiellement du jugement qui est porté sur les autres avec un esprit critique et, en somme, dans une intention de condamner. Il s'agit de ce jugement-là. Il ne s'agit pas d'une saine, d'une juste et d'une charitable appréciation du péché que l'on peut voir. Parce que s'il fallait s'abstenir, attention, on tombe dans ce travers, s'abstenir de voir le péché dans l'Église, n'est-ce pas? Eh bien alors, il faudrait avoir une attitude hypocrite, cette hypocrisie. Par définition, non. Il n'y a pas de péché, il n'y a rien, il faut couvrir le péché, c'est-à-dire qu'il faut le nier. C'est pas ça que veut dire Jésus, puisque le Seigneur Jésus nous dira, si ton frère a péché contre toi, reprends-le, n'est-ce pas? Vous voyez, il s'agit ici, par conséquent, n'est-ce pas, d'un jugement, je le répète, qui est critique sans charité, et qui parvient, qui arrive, qui aboutit à condamner l'autre. Voir le péché du frère avec compassion, intervenir pour ce péché par la prière, comme nous le disent les épîtres de Jacques et la première de Jean, ou intervenir auprès de lui, auprès du frère, avec amour, ça ce n'est pas le jugement qui est ici dénoncé. Ce que le Seigneur ordonne donc de ne pas faire, c'est de juger, c'est-à-dire d'estimer, d'apprécier, de se faire une opinion sur les fautes
ou sur le tort d'autrui, et cela, abstraction faite de toute charité. Abstraction faite de toute charité. Ah, ce jugement froid, ce jugement qui se plaît à considérer la faute des autres, à épiloguer, à entrevoir même la sanction qui les frappera, etc. Voilà ce jugement qui est dénoncé. Reconnaître le péché de son frère est nécessaire, nous l'avons dit, et souvent inévitable. Ou alors, n'est-ce pas, si nous voulons paraître ne pas voir alors que nous avons vu, nous sommes des hypocrites. On retrouve l'hypocrisie religieuse, l'hypocrisie des milieux religieux. Donc, reconnaître le péché du frère est nécessaire, le contexte, le reste va nous parler d'ailleurs de cela, nous allons voir comment il ne faut pas juger le frère, n'est-ce pas, nous allons le voir. Reconnaître le péché du frère est inévitable, ce n'est pas une critique malveillante dont il faut user, mais si l'on reconnaît le péché du frère, il faut user de la charité, d'une part, pour l'aborder, si c'est nécessaire, si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et d'autre part, pour intercéder et pour couvrir une multitude de péchés. Voyez-vous, pour intercéder par la prière. Voilà, n'est-ce pas, comment et dans quelles conditions l'on reconnaît la faute des autres, le péché que l'on voit autour de soi. Bien sûr, cela suppose, nous le verrons par la suite, que l'on reconnaisse d'abord le sien. Mais, n'est-ce pas, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'un frère pêche. Mais je ne vais pas le juger, je ne vais pas le condamner, je ne vais pas l'enfoncer, au contraire. Je vais prier ardemment le Seigneur pour lui et dire « Seigneur, Seigneur », éclaire son cœur ou permet que je puisse, lorsque le moment sera propice, lorsque ton esprit m'y conduira, que je puisse moi-même intervenir pour l'éclairer avec charité, avec amour. N'arrivons pas à cette conclusion absolue, n'est-ce pas, ne jamais voir la faute de l'autre, n'est-ce pas, ça, ce serait mal utiliser l'enseignement du Seigneur. En somme, ce que Jésus dénonce, c'est l'esprit de jugement, n'est-ce pas, l'esprit de jugement, mais non pas, comme je l'ai indiqué, la reconnaissance avec un cœur charitable, d'une faute, d'un péché, d'un manquement que l'on voit autour de soi et auquel on peut apporter le bienfait de l'intercession. Absolver. Que veut dire le Seigneur par ce verbe absolver? Il veut dire excuser, pardonner, si vous avez à pardonner vraiment. En tout cas, excuser en votre cœur. Absolver, nous ne sommes pas Dieu pour donner le quitus du péché, pour dire, n'est-ce pas, eh bien, tes péchés te sont pardonnés, c'est le Seigneur Jésus qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais, en ce qui nous concerne, nous excusons, c'est-à-dire que nous ne regardons pas la culpabilité de notre frère, mais nous voyons dans le péché qu'il peut avoir commis et qui nous frappe, nous voyons un malheur. Nous voyons un malheur. Nous voyons un malheur, n'est-ce pas? Et nous voyons qu'il a succombé à la tentation, que nous sommes sur la terre, sur cette terre où la lutte est nécessairement difficile et comme toute lutte, elle provoque des blessures. Absolver. Nous pourrions évidemment utilement rappeler ici un fragment du chapitre 13 de 1 Corinthiens 4, la charité, c'est-à-dire l'amour, n'est-ce pas? Le mot charité ici traduit
un mot grec qui, plus exactement, parle de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Esprit. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Voyez, quand il y a un péché, n'est-ce pas, il faut faire attention que le cœur ne goûte pas une certaine petite satisfaction de voir le frère qui est tombé dans le péché, n'est-ce pas, et par comparaison se voir soi, n'est-ce pas, bien supérieur à lui. Attention, oh, la nature de l'homme est traîtresse, nous ne le dirons jamais assez. Et au verset 7, la charité excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ce n'est pas de l'indulgence. L'idée d'indulgence est encore quelque chose de faux et qui appartient à la théologie catholique, n'est-ce pas? L'indulgence, non. Quand on a parlé de l'indulgence, par exemple, de la part de Dieu, des indulgences, on les a même vendues, les indulgences. On les a vendues, on les distribue encore. Rien n'a changé à ce point de vue-là. On distribue encore des indulgences de la part de Dieu. Il n'y a pas d'idée au plus fausse et plus rebutante que celle-là. Dieu n'est pas indulgent. Dieu est bon. L'indulgence, c'est quelque chose qui entre dans le péché de l'autre, n'est-ce pas? L'indulgence, mais c'est répugnant, c'est quelque chose au niveau de l'homme naturel, ça n'a pas de place dans l'esprit de sainteté. N'est-ce pas? Indulgent. Dieu peut avoir pitié, Dieu peut être patient, Dieu veut vouloir pardonner, Dieu veut redresser, mais quant à l'indulgence, ça n'a rien à faire. Cet hiver, vous faire un aveu, je suis allé à Lourdes. J'y suis allé parce que j'étais à Tarbes, et le long de la basilique, sur un mur de la basilique, j'ai vu une parole qui est prêtée à Marie, et selon laquelle Dieu invite les hommes à faire pénitence. Pénitence. C'est écrit, c'est marqué, c'est prêté à Marie. Cela montre que tout le système est faux, parce que la notion de pénitence est fausse. Alors comment Marie aurait donc prononcé une fausse prophétie si c'était elle qui avait dit de telles paroles? Une fausse prophétie. Comment des théologiens catholiques qui voudraient enseigner les autres peuvent-ils accepter encore la notion de pénitence qui est fausse? Mais elle est contre la voie du salut. Le salut est gratuit. Si je demande une pénitence à quelqu'un, ce n'est plus gratuit. Et si je demande une pénitence à quelqu'un, eh bien c'est parce que l'expiation de Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut y ajouter une sorte d'expiation venue de l'homme. La notion de pénitence est fausse. La seule notion vraie, c'est celle de repentance. Dieu demande à l'homme de se reconnaître pécheur, de voir son péché, par l'Esprit de Dieu d'ailleurs. C'est l'Esprit de Dieu qui va le lui montrer, son péché, n'est-ce pas? Il va se reconnaître pécheur, et il va avoir, bien entendu, le puissant désir en lui, par la foi, d'être absous, d'avoir le pardon de Dieu. Voilà. Mais la pénitence, alors l'homme toujours revient. Vous voyez, n'est-ce pas, ce qui est faux, ce qui est ténébreux, ce qui est satanique, c'est que l'homme revient toujours avancer quelque chose, l'homme veut donner quelque chose. C'est encore l'offrande de Caïn qui est là. Je suis un pénitent, je m'inflige telle ou telle sanction, telle ou telle pénitence. Alors, j'apporte quelque chose. Il y avait des pèlerins qui, autrefois, par exemple, montaient dans un haut lieu, à une basilique ou vers une statue quelconque, n'est-ce pas, les pieds nus ou à genoux sur les pierres du chemin, n'est-ce pas, et on arrivait là-haut, les genoux saignaient, on avait fait pénitence. Voilà cette idée absurde, fausse, contre la vérité, chers amis. Il faut que nous sachions ces choses.
excuser, ce n'est pas apporter de l'indulgence, mais c'est apporter de l'amour envers le frère ou le prochain. Ce n'est pas amoindrir sa faute, elle est ce qu'elle est, sa faute. Elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas vouloir l'amoindrir, c'est au contraire apporter de l'amour. Plus quelqu'un est blessé, plus sa vie est menacée, plus vous allez l'aimer, vouloir le secourir. C'est cela que le Seigneur nous demande. Absoudre le prochain, le frère. Et cet amour qu'on va lui apporter va anticiper sur le pardon de Dieu. Ce n'est pas nous qui apportons le pardon des péchés, je l'ai dit, c'est Dieu, mais nous allons anticiper sur le pardon que Dieu lui accordera si ce frère se repent, et il se repentira parce que, par amour, nous aurons intercédé pour lui, que par amour, nous l'aurons consolé, nous l'aurons aidé, nous l'aurons nous-mêmes engagé à s'humilier. Donnez, et l'on vous donnera. Donnez, et il vous sera donné. Ce que veut dire ici le Seigneur, sans sortir de l'idée, parce qu'il y a une suite logique dans tout le discours du Seigneur, n'est-ce pas? Ne croyons pas que ce sont là des préceptes qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Il y a une idée qui se poursuit dans tout le discours. Donner, ça veut dire ici, soyez disposés à aider, à donner de vous-même, à rendre service, à user de miséricorde. Voilà ce que veut dire le Seigneur. Soyez disposés à cela. Vous voyez, n'est-ce pas, comme le Seigneur, n'est-ce pas, ne nous dit pas de ne pas voir la faute du frère, n'est-ce pas, de notre frère, mais d'être au contraire disposés à donner de nous-mêmes et à user de miséricorde. Et si telle est envers tous la disposition de notre cœur, alors, nous dit le Seigneur, si vous avez ce cœur qui est disposé à donner de vous-même, de votre amour, de votre vie, de votre temps, de votre attention, de vos soins, alors on versera dans votre sein une bonne mesure, secouée, serrée et qui déborde. Pourquoi dans votre sein? Eh bien, c'est qu'autrefois, on était vêtu de robes amples, et que la robe qui était tenue ici par une ceinture, la robe était en même temps, là, sur le sein, au-dessus de la ceinture, était la poche. Il y avait peut-être une poche, j'en sais rien, n'est-ce pas? Enfin, comme aujourd'hui nous mettons le portefeuille ici, n'est-ce pas, sur notre sein, eh bien, il y avait une poche, et c'est là qu'on pouvait mettre certaines choses, n'est-ce pas? Alors on versera sur votre sein, dans votre poche, n'est-ce pas? On versera une mesure bien tassée, qui contient le maximum. On la renverse dans votre poche, la poche qui est sur votre sein, et on la renverse vite, car elle déborde. Et cette promesse est adressée à ceux qui sont des miséricordieux, qui donnent d'eux-mêmes. Ils sont des miséricordieux. À ceux qui servent les autres avec charité. Alors, est-ce que cette promesse de recevoir une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde dans notre sein, est-ce que cette promesse s'accomplira quand aura lieu le jugement de Christ? Vous savez que nous comparaîtrons tous devant Christ, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'on nous donnera cette récompense, en somme, cette mesure serrée. Certes, il faut bien penser que la parole du Seigneur aura effet au jugement de ses disciples, n'est-ce pas? Mais déjà, maintenant, on ne peut pas écarter la chose, la miséricorde divine est abondante en faveur de ceux qui aiment leurs frères et le prochain et qui donnent d'eux-mêmes. Alors, déjà, chers amis, la miséricorde divine est là, et l'expérience dans l'Église le montre.
ceux qui sont miséricordieux peuvent avoir à affronter eux aussi des difficultés, des luttes, des persécutions, mais, chers amis, quelle abondance de miséricorde de la part de leur Dieu. On l'a vu, je vous dis, dans l'expérience, les miséricordieux obtiennent déjà, eux, miséricorde. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et tout cela, il faut y penser, le mettre en pratique. Les versets 39 et 40. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Cette image de l'aveugle qui conduit un autre aveugle a été appliquée dans l'évangile de Matthieu aux pharisiens. Par exemple, Matthieu 15, 14, laissez-les. Et il s'agissait des pharisiens dans le contexte. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Alors, au verset 14, laissez-les, ces pharisiens. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ça a donc été appliqué par le Seigneur Jésus à des contemporains, la secte des pharisiens, dont les pensées et les jugements provenaient d'un aveuglement, tant sur eux-mêmes que sur la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas la parole de Jésus, n'est-ce pas? Elle excitait en eux de mauvaises choses, de mauvaises réactions, et sur eux-mêmes, ils s'illusionnaient, ils étaient aveugles. Donc, n'ayant aucune clarté de la justice de Dieu, comment auraient-ils été des conducteurs valables pour les autres hommes? Comment auraient-ils pu faire sortir les autres de leur aveuglement, étant eux-mêmes aveugles? La parole de cette petite parabole de l'aveugle qui en conduit un autre et qui tous deux tombent dans une fosse se trouve ici dans Luc généralisé. Nous quittons le cas des pharisiens auquel elle s'applique d'abord, et puis la parole se trouve ici généralisée. Ainsi, pour qu'un chrétien soit un témoin de son maître, pour que son témoignage puisse conduire à Christ d'autres âmes, ne faut-il pas qu'il ait lui-même une vue claire de l'Évangile et de la pensée du Seigneur? Et ne faut-il pas pour cela que sa propre vie soit en accord avec la lumière du Christ? Comment serait-il lumière lui-même s'il ne marche pas à la lumière du Christ? Si la lune ne reçoit pas la lumière du soleil, la lune est un astre mort, un astre qui n'éclaire pas. La lune éclaire parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Ainsi donc, un disciple qui est enténébré dans l'Église que Jésus-Christ vient fonder, un disciple enténébré, aveugle, ne peut qu'amener les autres au même trouble que celui qui est en lui. Il ne peut les conduire que dans une fosse à la perdition, à la mort. Il ne peut pas conduire à la vie, n'est-ce pas? Puisque lui-même est aveuglé, il marche dans les ténèbres, et puis à un bon moment, tous deux tombent dans une fosse. Jésus demande donc à ses disciples, par cet enseignement, de se garder de ressembler à de tels aveugles, car l'Église qu'il fonde ne peut être que lumière et vérité. Oh, chers amis, combien il faut se souvenir de cela, combien, hélas, il est arrivé que des membres de l'Église veuillent parler de l'Évangile autour d'eux, mais ne sont pas lumière, mais n'ont pas eux-mêmes toutes les clartés nécessaires sur la parole de Christ, mais n'ont pas résolu par la foi de mettre en pratique dans leur propre vie ces paroles de Christ,
et ils veulent évangéliser, alors ils font des discours, ils lancent des versets, et l'on s'aperçoit que loin de faire du bien, cela irrite les autres, ou alors, n'est-ce pas, ils les emmènent, mais comme disait aussi le Seigneur Jésus, des pharisiens, ils cherchent à faire des prosélytes, et quand ils en ont fait un prosélyte, ils en font quelqu'un d'aussi méchant qu'eux-mêmes, n'est-ce pas? Voilà tout ce que l'on peut faire si l'on est aveugle. Il faut donc que le disciple ne soit pas aveugle. Chers amis, notre responsabilité est située là. Nous sommes les témoins de notre Maître. Si nous recevons un baptême d'esprit, c'est pour être les témoins du Maître, n'est-ce pas? Mais, n'est-ce pas, il faut absolument que par la foi, nous entrions dans la pratique des principes évangéliques, dans la pratique de la parole de Dieu. Et il faut que nous soyons nous-mêmes éclairés sur la parole, parce que nous serons humbles, parce que nous persévérerons dans la piété, parce que nous veillerons et nous prierons. Alors là, nous aurons un œil qui sera en bon état et qui sera éclairé. Nous ne serons pas des aveugles et nous pourrons par conséquent guider les autres. Les premiers auditeurs du Seigneur Jésus, les auditeurs qui entendaient cela, n'est-ce pas, alors que Jésus était sur la terre, eh bien, ces premiers auditeurs étaient des Juifs, bien entendu, et le Seigneur Jésus, à eux-mêmes, n'est-ce pas, leur disait en cela, si vous restez sous la direction des pharisiens, ils ne pourront pas vous amener à la lumière et au salut. Vous tomberez avec eux dans une fosse. Ce sont des aveugles. Si vous restez, n'est-ce pas, eh bien, il en est de même aujourd'hui. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit à nous aussi, non seulement il nous donne une leçon pour nous-mêmes, pour notre témoignage, comme je viens de l'expliquer, mais en outre, nous, disciples du Seigneur, il nous dit attention, n'écoutez pas n'importe qui, prenez garde au levain des pharisiens, c'est-à-dire à l'enseignement des pharisiens, des sadducéens, et il y en a encore aujourd'hui autour de nous. Et puis, dans Jean 15, 20, le Seigneur a employé encore cela, le disciple n'est pas plus que son maître, pour signaler que les persécutions contre le maître se reporteront contre les disciples. Paul, d'ailleurs, dira ceci, les souffrances du Christ abondent en nous. Ah, les souffrances du Christ, il a souffert. Le Seigneur Jésus a donné à l'Église son ministère, répartis en divers dons, divers ministères, ministère d'apôtres, ministère de prophètes, de pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. N'est-ce pas? Et puis des dons spirituels. Mais l'ensemble, c'est le ministère de Christ. Alors, si le Seigneur Jésus a donné à l'Église son ministère, il lui a donné aussi les souffrances. Il lui a donné aussi la persécution, ça va ensemble. Comment un ministère glorieux comme celui de Christ, dans un monde pécheur, pourrait-il s'exercer sans souffrance? Si le Seigneur avait donné son ministère en disant à l'Église, mais moi, j'ai souffert, moi j'ai été haï sans cause, mais vous ne le serez pas, je vais faire en sorte que vous ne le soyez pas. Eh bien, le ministère qu'il aurait remis à l'Église aurait été faussé. Le ministère ne peut être remis à l'Église, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie, eh bien, on peut dire, n'est-ce pas, en paraphrasant cela, comme j'ai souffert, vous aussi, vous souffrirez. Si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation, dit l'apôtre Paul. Il est question dans les Philippiens aussi de la communion des souffrances de Christ. Et même dans les Colossiens, Paul dit ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Ce ne sont pas les souffrances de la croix, les souffrances de Gethsémane, les souffrances qui ont puissance de rédemption, mais ce sont les souffrances montées du monde, de la persécution continue. Et quand le Seigneur Jésus apparaît à l'apôtre Paul sur la route de Damas, n'est-ce pas? Eh bien, il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, ceux que Paul persécutait, c'étaient les disciples. Il persécutait les disciples de Jésus. Et en persécutant les disciples, il persécutait la personne de Jésus.
Et puis, il nous est dit aussi dans les Romains, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, comme le maître. L'humilité comme le maître, le goût de ce qui est humble. Voilà. Le goût de ce qui est humble. Jésus sollicite donc tout disciple de se rendre humble comme un petit enfant. En somme, on peut dire que la position du maître en ce monde sera celle de son disciple. La position du maître, n'est-ce pas, position relative par rapport au monde, n'est-ce pas, le maître qui à un certain moment a été célèbre, n'est-ce pas, et puis qui ensuite a été en but à toute une populace qui a crié crucifie, crucifie-le. Eh bien, la position du maître sera celle de son disciple, pas d'élévation possible dans ce monde. Pas d'élévation possible, n'aspirez pas à ce qui est élevé, pas d'élévation possible, pas d'acceptation universelle à escompter du monde. Ne comptez pas que le monde, n'est-ce pas, va vous bâtir des cathédrales, n'est-ce pas, et puis vous faire des chemins de tapis pourpres, n'est-ce pas, pour que vous marchiez en son milieu, entouré de gloire. Non, pas d'acceptation universelle de la part du monde, mais de l'opposition, mais de la persécution, mais des souffrances et de l'humilité de la part de l'Église. Et en raison de ces enseignements du Seigneur Jésus, l'Église de Jésus-Christ ne peut prétendre entrer dans la société humaine avec des honneurs. Elle ne peut pas prétendre y trouver l'approbation unanime. Si on recherche l'approbation unanime d'une société, eh bien, on se trompe. L'Église ne peut pas être reconnue comme une institution que tous jugeront nécessaire. Absolument pas. Sa position sera au contraire très inconfortable dans le monde. Elle y sera humiliée, même si elle est tolérée, même si elle jouit, comme c'est le cas dans notre pays maintenant, de la liberté, n'est-ce pas? Bon, merci Seigneur de cette liberté, nous te bénissons, n'est-ce pas? Mais attention, ne nous attendons pas à autre chose qu'à la moquerie, n'est-ce pas? Et qu'à un dédain, pour le moins, quand ce n'est pas la haine, n'est-ce pas? Ne nous attendons pas à autre chose. Le monde rejette l'Évangile de plus en plus. C'est net. Il rejette par conséquent Christ. Il rejette son Église. Il a honte. Le monde a honte, comme on le voit assez fréquemment à la radio, par exemple, n'est-ce pas, quand on aborde des questions, incidemment des questions de foi, ou qu'il y a, par exemple, une interview de certaines personnes. Alors là, on sent très bien que dès que l'on touche la foi, qu'on touche l'Évangile, n'est-ce pas, immédiatement, c'est la riposte avec son ironie, c'est la honte. On a honte de celui que Dieu a donné au monde comme sauveur, car les œuvres du monde, comme Jésus l'a dit dans Jean 3, sont des œuvres mauvaises. Et alors elles se situent dans les ténèbres, et le monde ne veut pas venir à la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises et qu'il veut rester dans les ténèbres. Voilà toute la raison. Nous pourrons encore lire les versets 41 et 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Quelle énorme différence entre une paille, un fétu de paille, et une poutre. Eh bien, c'est cette différence que le Seigneur Jésus a utilisé dans cette parabole. Et une telle différence a pour but de montrer combien est injuste et fausse la prétention
de celui qui entend reprendre quelqu'un pour une faute, alors qu'il est lui-même perclus de péché, conseiller des autres, et qui est chargé lui-même des plus noirs péchés. Vous voyez comme la chose, n'est-ce pas, est véritablement injuste, et c'est une position mauvaise et fausse. Par exemple, un homme hautain et orgueilleux, et il y en a beaucoup, qui savent d'ailleurs donner une certaine finesse, disons, à leur orgueil. Ce sont assez souvent des hommes cultivés. Alors un homme hautain et orgueilleux, va-t-il pouvoir reprendre son frère pour quelque erreur ou quelque léger manquement? Comment tu fais ça? Tu n'aurais pas dû faire ceci, enfin tout de même tu ne vois pas que, etc. Lui, son cœur est rempli d'orgueil. N'est-ce pas? Alors comment peut-il reprendre son frère? S'il pouvait reprendre son frère, s'il avait vraiment toute qualité pour reprendre son frère, et s'il se lançait sincèrement à la poursuite du mal, comme il semble vouloir le faire, il commencerait par porter sur lui-même la rigueur dont il use pour son frère, n'est-ce pas? Commencerait par, si c'était un désir sincère, n'est-ce pas, de détruire le mal, d'empêcher le péché, il commencerait par voir le sien. Cet homme qui prétend donc reprendre son frère alors qu'il est lui-même un pécheur est un hypocrite, parce que le mal qu'il combat, il ne le voit que chez les autres. Il ne le voit pas en lui-même, alors qu'il en est bien plus chargé que ceux à qui il adresse ses remontrances. Il a une poutre, les autres ont une paille. Mais la paille, il ne la tolère pas. La poutre, il la voit pas. Et alors, c'est énorme, une poutre, ça bouge son œil. Alors, quel est ce moraliste-là? Eh bien, ce sont de tels moralistes qui, chers amis, ont causé tant de tort au christianisme. Des moralistes de cet acabit-là, qui avaient des poutres dans les yeux, n'est-ce pas, et qui prétendaient alors scruter le peuple, scruter même souvent les pauvres, les humbles, et leur dire, mon ami, regarde un peu ta faute, regarde, n'est-ce pas? Ah, tu as volé un pain. Eux, ils ont volé des millions. Voilà. Mais c'était ainsi. Quel tort cela a fait au cours des âges au christianisme. Vous savez, Satan aime bien se faire moraliste, mais Satan, lui, eh bien, il est menteur dès le commencement, il est meurtrier dès le commencement. En somme, pour corriger autrui, il faut commencer par se corriger soi-même. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Avant de se charger de signaler à un frère ou à une sœur dans l'Église le tort ou le péché qu'on lui voit, et j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas manquer de voir qu'un frère ou une sœur, s'était trompé, avait commis un péché, une erreur, n'est-ce pas, une faute. Bon, mais avant de lui signaler, n'est-ce pas, il importe de s'humilier soi-même, de s'examiner sans faiblesse devant Dieu, de se purifier, de voir si l'on n'a pas une poutre et même simplement une paille. Et toute poutre, toute paille, de la retirer de son œil, avant d'aller vers le frère. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu, si nous nous sommes nous-mêmes purifiés avant, humiliés devant Dieu, c'est alors que l'Esprit de Dieu nous montrera comment, c'est-à-dire par quelle voie charitable et douce, nous pourrons reprendre le frère défaillant. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Il y avait un homme de Dieu au XIXe siècle, je ne sais plus son nom, un grand homme de Dieu qui était connu pour sa piété, sa ferveur, sa persévérance et ses bons conseils. Et quand il voyait dans l'Église, dans un membre de l'Église, un péché, une faute, il se mettait à genoux, il pleurait. Il commençait par pleurer. Il pleurait d'abord sur lui-même. Et il faisait comme des Esdras, par exemple, comme des Néhémies. Il venait devant Dieu et disait, Seigneur, pardonne-nous notre péché. Et quand il avait fait cela,
Il pouvait aller vers le membre de l'Église qui était défaillant, il pouvait lui dire avec l'amour de Dieu quel avait été son péché, et puis il l'aidait, n'est-ce pas, à s'en sortir, et comme ça il faisait du bien. Voilà ce que le Seigneur, en somme, a entendu nous enseigner.